Yo, salut tout le monde, c'est Kata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part j'ai le sourire, je suis heureux comme vous pouvez le voir. J'espère que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain-Real Madrid. Match qui comptait pour la première journée de phase de poule de la Ligue des Champions. Victoire étincelante des hommes de Thomas Tuchel sur le score de 3-0. Les buteurs dans ce match, Di Maria à la 14e et 33e minute de jeu. Et à la 91e, Thomas Meunier inscrit le troisième but du Paris Saint-Germain. Et grâce à ces victoires, le PSG est premier du groupe A avec 3 points au compteur. Voilà, donc pour débriefer un peu ces 90 minutes entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, les 45 premières minutes, on a senti que les Parisiens jouaient un petit peu avec le frein à main. Ça se voyait parce qu'on avait du mal à poser notre jeu, on avait du mal à circuler le jeu à droite à gauche, on avait du mal à garder le ballon avec un Real Madrid qui nous gênait parfois il nous gênait par moment, je veux dire. Et voilà, donc on avait du mal à garder le ballon, on jouait un peu avec le frein à main, si on peut dire ça comme ça. Dans les 15 premières minutes du match, Paris avait de la combativité. On avait senti que les Parisiens voulaient inscrire ce premier but de la partie. Donc on avait essayé avec Mauro Icardi, André Di Maria et Pablo Sarabia qui était le trio d'attaque, forcément pour compenser l'absence des trois attaquants. Neymar suspendu, Cavani et Mbappé qui sont forfaits, qui sont blessés. Donc voilà, on n'avait pas le choix d'aligner Icardi, Sarabia et Di Maria, donc on les a alignés et ça a plutôt bien marché. Le Real, ils étaient un peu aussi privés de Modric, ils étaient privés de Ramos et de Marcelo. Voilà, donc du coup, ils étaient un peu handicapés. Mais nous, on était encore plus handicapés que forcément, vu que notre trio d'attaque était blessé. Donc c'était forcément un peu handicapant pour nous Parisiens. Voilà, mais c'est pas grave, on avait quand même des attaquants qui avaient de la grinta, qui avaient de l'envie, que ça soit Sarabia, Icardi ou Di Maria. Donc, on avait la première occasion, c'était celle d'Icardi, voilà, une frappe en pivot, mais un peu écrasée. Il y avait aussi une position de hors-jeu de la part de Mauro Icardi, si je me trompe pas. Mais bon, voilà, c'était la première alerte devant le but de Thibaut Courtois. Et à la 14e minute de jeu, voilà, donc c'est à ce moment-là qu'on ouvre le score grâce à André Di Maria sur un joli 1-2 entre Bernat et Icardi. Bernat qui a centré au premier poteau pour André Di Maria qui vient battre Thibaut Courtois dans un angle quasiment fermé. Voilà, Courtois qui ne l'a pas bien fermé son angle. Et du coup, Di Maria ouvre le score à la 14e minute de jeu. Et à ce moment-là, le Paris Saint-Germain mène 1-0. Donc là, la minute qui suit, on a eu une petite frayeur avec le coup franc de Gareth Bale, si je ne me trompe pas. Le coup franc passait juste au-dessus de la barre de Keylor Navas. Voilà, donc c'était un coup franc assez dangereux de la part des Madrilènes. On avait reçu une alerte la minute qui suit, voilà. Donc ça a remobilisé un petit peu les Parisiens. Il fallait pas qu'on s'enflamme. Et donc voilà, donc on a reçu une première alerte et c'était à ce moment-là qu'il fallait être concentré. Et du coup, on a eu une petite frayeur quand même en tant que supporter parisien, ce coup franc de Gareth Bale. Enfin bref, donc ça c'était la première alerte devant le but de Navas. Ensuite, à la 33e minute de jeu, sur une passe d'Idrissa Gueye, André Di Maria à l'entrée de la surface déclenche une frappe magnifique qui vient se loger dans les buts de Courtois, dans le petit filet du gardien belge. Et à la 33e minute de jeu, le Paris Saint-Germain mène 2-0. Di Maria qui est en état de grâce, qui était magnifique sur cette frappe. Voilà, franchement sa frappe, elle était magnifique. Franchement, rien à dire. Il a pris ses responsabilités. Boum, il allume une frappe et c'est au fond des filets. Très beau but de la part de l'attaquant argentin. Et à ce moment-là, le PSG mène 2-0. Ensuite, on a essayé à la minute qui suit, il y a eu à un moment aussi le but de Gareth Bale. Voilà, il y a eu le but de Gareth Bale, mais qui a été refusé par la VAR suite à une main de l'attaquant gallois. Donc voilà, c'était une grosse frayeur aussi de la part des hommes de Thomas Tuchel, de grosse frayeur pour les coéquipiers de Mauro Icardi. Ensuite, on a essayé de continuer à attaquer avec Sarabia ou encore André Di Maria. Mais bon, ça a pas donné grand chose. Voilà, donc à la mi-temps, on rentre au vestiaire sur le score de 1-0. Et voilà, donc sur le score de 2-0, pardon, j'ai dit n'importe quoi, 2-0. Ensuite, le début de la seconde période, dans les 15 premières minutes de la seconde période, de la 45e jusqu'à la 55e, le Real commençait à pousser pour réduire l'écart, pour se relancer dans ce match. Malheureusement, on est resté bien concentré. On est resté concentré. On a essayé
de ne pas s'encaisser un but pour éviter que le Real se relance. Et voilà, donc on est resté concentré. Alors Bale et Benzema, ils étaient assez dangereux, James Rodriguez également. Voilà, mais bon, ça a été quand on est resté vigilant pour écarter le danger. Ensuite, là, ça a été à un moment donné, il y a eu le show Idrissa Gueye. Alors là, franchement, les gars, Idrissa Gueye, mais franchement, j'avais l'impression de voir N'Golo Kanté sur le terrain. Pour moi, j'avais l'impression de voir le cousin d'N'Golo Kanté. C'est quand je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est N'Golo Kanté, c'est pas Idrissa Gueye. Franchement, Idrissa Gueye, le mec qui m'a épaté. Franchement, il a fait un énorme match. C'était la masterclass. C'était au-dessus de la classe. C'était la masterclass pour Idrissa Gueye. Franchement, il n'y a rien à dire. Il a ratissé de la première à la dernière minute du match. Il a ratissé, il a taclé. Franchement, il a mis pied sur le ballon propre. Il a mordu la poussière à Eden Hazard. Il a mordu la poussière à Casemiro, à Toni Kroos ou encore à James Rodriguez. Il leur a fait mordre la poussière. Et franchement, j'étais étonné de la prestation d'Idrissa Gueye. Franchement, il n'y a rien à dire. De la première à la 90e, on avait l'impression qu'il avait 3 poumons. Franchement, c'était impressionnant de la part du milieu parisien. Donc franchement, gros match de la part d'Idrissa Gueye. Voilà, mais après, il n'y a pas que lui qui a fait un gros match dans le milieu. Marquinhos aussi, franchement, Marquinhos, pourtant c'est pas son poste de prédilection, mais quand même, il a fait un super match. Marquinhos, rien à dire. Franchement, il a été énorme durant cette rencontre. Verratti, pareil. Verratti, distribution de ballon, c'était propre, quoi. Voilà, rien à dire. Franchement, c'était un super match de la part du trio du milieu parisien. Marquinhos, Gueye, Verratti. Franchement, c'était un super match de la part des 3 soldats parisiens. Voilà, donc voilà, comme je le disais, il y a eu le show Idrissa Gueye. Ensuite, on a essayé d'enfoncer le clou avec Sarabia et Di Maria. Malheureusement, on n'arrivait pas à trouver le cadre, voilà, où c'était Courtois qui repoussait les tentatives des Parisiens. Après, il y a eu un petit moment de frayeur parce que Marquinhos était sorti sur blessure. Donc du coup, c'était Ander Herrera qui a pris la place à Marquinhos. Donc du coup, Gueye est descendu un cran. Il est descendu en 6. Au début du match, il était en 8 et là, il est descendu en 6. Voilà. Donc du coup, on avait gardé notre bon vieux 4-3-3. Ensuite, on a fait rentrer en jeu Choupo à la place de Mauro Icardi qui était sorti également... je dirais pas sur blessure, mais voilà, il a senti une petite douleur à la hanche, donc voilà, il a préféré sortir pour éviter d'aggraver sa blessure, voilà, donc d'aggraver une éventuelle blessure, voilà, et après Sarabia qui était sorti en jeu et après c'est Abdou Diallo qui est entré en jeu pour garder ce score de 3-0, voilà, et le troisième but qui vient à la 91e sur un joli 2 entre Meunier et Di Maria. Meunier qui est parti en contre-attaque, il a vu Bernat libre, voilà, donc il a fait la passe à Bernat qui a fait une feinte en faisant un piqué sur Courtois, et derrière Meunier qui a repris une nouvelle fois le ballon pour la glisser au fond des filets, et à la 91e le Paris Saint-Germain mène 3-0 et c'est le score final. Voilà pour le débrief des 90 minutes. On va passer maintenant à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a aligné pour ce PSG Real Madrid. Donc c'était, comme je disais, notre bon vieux 4-3-3 avec Keylor Navas dans les buts du Paris Saint-Germain. La charnière centrale, c'était Thiago Silva associé à Presnel Kimpembe. Thiago Silva qui bien évidemment qui avait le brassard de capitaine, Meunier latéral droit, Bernat latéral gauche, Marquinhos en poste de sentinelle, Gueye et Verratti en poste de milieu relayeur. Alors je n'avais pas trop compris pourquoi il mettait Marquinhos en 6 alors qu'on avait déjà un 6 dans le 11 de départ, on avait Idrissa Gueye, mais bon je ne savais pas trop pourquoi il le mettait en 6. Oui c'est ça, en 6. Donc voilà, il a quand même mis Marquinhos en sentinelle, Gueye et Verratti en relayeur. Ensuite, le trio d'attaque, Icardi en pointe, première titularisation pour l'attaquant argentin, Sarabia ailier droit et André Di Maria ailier gauche. Voilà, donc après il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu, il y avait Choupo-Moting comme je le disais qui était entré en jeu à la place de Mauro Icardi, Ander Herrera à la place de Marquinhos sorti sur blessure et Abdou Diallo qui est entré en jeu à la place qui est sorti en jeu à la place de Pablo Sarabia. Voilà pour la composition d'équipe. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc les statistiques, ça représente bien la physionomie de ce match. Le Paris Saint-Germain, c'est 53% de possession de balle, 3 corners, 7 tirs au total, donc 5 tirs cadrés, une position d'enjeu et 15 fautes commises. Donc tout ça,
c'est du côté du Paris Saint-Germain. Et côté madrilène, c'est 47% de possession de balle, un corner, 9 tirs, dont 0 cadré. Voilà, 0 tir cadré. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu un Real Madrid aussi maladroit devant le but. 2 positions de hors-jeu et 14 sautes commises. Donc tout ça, c'est du côté du Real Madrid. Quand on voit les statistiques, c'est vrai que le PSG représente bien la physionomie de ce match, du réalisme, de la combativité et de l'intensité. Donc tous les ingrédients étaient réunis pour gagner ce match côté parisien. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc bon, il n'y a pas beaucoup de flops, mais bon, en tout cas, il y a énormément de top. En commençant par Keylor Navas. Navas, pour moi, il a fait une bête de match. Voilà, super match de la part de Keylor Navas. Même si bon, il a eu un match, je vais pas dire assez relax, parce que bon, il a eu quand même 3-4 ballons à arrêter et tout. Mais bon, voilà, il a quand même été présent dans les buts. Il a répondu présent. Donc très bon match de la part du gardien du Paris Saint-Germain. Voilà, donc Keylor Navas pour moi c'est le top. Ensuite, Thiago Silva et Kimpembe. Thiago Silva que pour moi il a été très très bon aussi dans ce match-là. Franchement rien à dire de la part du capitaine parisien qui a tenu son rôle de capitaine. Donc pour moi rien à dire. Thiago Silva c'est le top. Kimpembe, bon en première période il a fait des relances assez hasardeuses, il conservait un peu trop le ballon par moment et du coup ça laissait les Madrilènes aller dessus quoi, ça faisait un pressing pour les Madrilènes. Donc du coup Kimpembe en première période c'était assez compliqué pour lui, mais en seconde période il a été meilleur. J'ai trouvé Kimpembe meilleur qu'en première mi-temps. Donc voilà, ça compense son début, sa première mi-temps un peu ratée. Donc voilà, Kimpembe par la suite a fait quand même un bon match. Donc pour moi Kimpembe c'est le top. Les latéraux Meunier et Bernat, rien à dire. Franchement très bon match de la part de Juan Bernat. Il a été passeur décisif sur le but d'André Di Maria. Il a été offensivement, il a apporté énormément de grinta à l'attaque du Paris Saint-Germain. Et défensivement, il a mis la misère à Gareth Bale. Donc pour moi, Bernat, il n'y a rien à dire. Franchement, très bon match de la part du latéral espagnol. Meunier, bon, en première période, Thomas Meunier a eu beaucoup de difficultés. Sur l'aspect offensif, c'était un peu raté. Les transmissions, transmissions de balles étaient un peu moyennes, voire limite médiocre. Donc du coup Thomas Meunier en première mi-temps il était un peu décevant et genre défensivement il se faisait un petit peu bouffer par Eden Hazard et Ferland Mendy, mais bon voilà, il a fait quand même un match plutôt correct. En seconde période il a redressé un petit peu la barre, il a été buteur en fin de match. Donc globalement Thomas Meunier il a fait un match plutôt bon. Donc Thomas Meunier c'est le top. Ensuite Marquinhos, franchement rien à dire. Marquinhos pour moi il a été énorme durant cette rencontre. De la combativité, de la grinta, de la hargne. Tu sentais la guerre pour le Brésilien. Franchement rien à dire. Marquinhos qui a fait le job dans le milieu de terrain, au milieu de terrain. Donc franchement rien à dire de la part du joueur du Paris Saint-Germain, le Brésilien. Donc franchement rien à dire. Marquinhos c'est le top. Idrissa Gueye, mec, pour moi, c'est l'homme du match. Sérieux, il n'y a rien à dire. Pour moi, si je devais mettre une note, c'est 10 sur 10. Idrissa Gueye, il a été énorme durant ce match. Il a ratissé les ballons pendant 90 minutes. Il a fait des tacles propres, pieds sur le ballon, rien à dire. Franchement, Idrissa Gueye, il y a rien à dire. Sur l'aspect défensif, il a fait son job. Et sur l'aspect offensif, il a fait un pressing haut avec les attaquants. Donc, c'est dire à quel point il a été énorme durant cette rencontre. Donc, franchement rien à dire. Idrissa Gueye il a fait son match. Voilà, donc pour moi si je devais une note ce serait 10 sur 10 pour Idrissa Gueye. Donc Gueye pour moi c'est le top. Verratti pareil le top. Alors défensivement donc des fois il commettait beaucoup de fautes, c'est vrai, mais bon hormis ça il a fait quand même des transmissions de balles magnifiques, des transversales, franchement il n'y a rien à dire. Des fois il conservait un peu trop le ballon, donc du coup il se mettait un peu en difficulté tout seul, mais bon voilà, il a quand même fait un énorme match Marco Verratti. Donc pour moi c'est le top. Et le trio d'attaque Sarabia, Icardi, Di Maria, franchement rien à dire. Sarabia
Franchement, une distribution de balles, rien à dire. Il mettait des coups d'accélérateur lorsqu'il fallait le faire, il l'a fait. Ses centres magnifiques, rien à dire. Donc franchement, très bon match de la part de Pablo Sarabia. Icardi, même s'il n'a pas marqué, franchement rien à dire. Il faisait un pressing haut jusqu'au gardien. Il a été, je dirais pas à l'origine de l'action du premier but de Di Maria, mais bon, il a été quand même auteur d'un U2 entre Bernat et lui justement. Et franchement, il n'y a rien à dire. Icardi, il a quand même fait son match jusqu'à sa sortie en seconde période. Donc globalement, très bon match de la part de Mauro Icardi. Donc pour moi, Icardi, c'est le top. Et Di Maria, pour moi, c'est le deuxième homme du match aussi. Di Maria, si je devais nommer deux hommes du match, ce serait Idrissa Gueye et André Di Maria. Pour moi, c'est les deux hommes du match. Donc pour moi, il n'y a rien à dire. André Di Maria qui a été auteur d'un doublé. Donc franchement, il a été très dangereux devant le but de Thibaut Courtois. C'est lui qui apportait toujours le danger dans la défense du Real Madrid. Donc pour moi, franchement, il y a rien à dire. Di Maria, il a été au top. Et après les remplaçants de Choupo-Moting, Herrera et Diallo, pour moi, il n'y a rien à dire. Herrera qui a apporté de la grinta dans le jeu du Paris Saint-Germain. Ensuite, Choupo-Moting, le top également. Donc pour moi, tout le monde a été très très bon durant ce match. Tout le monde a fait son match. Choupo-Moting, bon, je pensais qu'il allait prendre la pointe de l'attaque du Paris Saint-Germain. Mais non, finalement, il s'est occupé du côté gauche de l'attaque du Paris Saint-Germain. Il a joué un peu en tant qu'ailier. Donc voilà. Et après Diallo qui a fait un très bon match également. Donc voilà, il n'y a rien à dire pour le défenseur du Paris Saint-Germain. Donc c'est un choix plutôt défensif de la part de Tourelle. Donc franchement, il y a rien à dire. Franchement, il y a rien à dire. J'ai rien d'autre à rajouter. Franchement, tout le monde a été très très bon. Tout le monde a été un guerrier sur le terrain. Franchement, j'ai vu 11 guerriers sur le terrain. Et en tout, ça faisait 14 guerriers j'ai vu sur le terrain, en comptant les remplaçants. Donc franchement, j'ai rien à dire. Franchement, j'ai vu des chiens enragés sur le terrain. Et franchement, il y a rien à dire. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire dans ce PSG Real Madrid. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner, pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine, pour une nouvelle vidéo. Ciao!